Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon défi Belle et bien en bonne santé. C'est parti! Avant toute chose, bien sûr, je vais vous parler de ma nouvelle coupe de cheveux. Oui, j'ai osé me couper les cheveux, ça faisait quand même 30 ans que j'avais les cheveux longs et tout le monde me dit que ça me va bien, donc bon. Je suis contente de ce changement de look et je vais continuer sur cette lancée. Mais vous verrez, changement. Et en parlant de changement, je lance officiellement mon défi Belle et bien en bonne santé. Alors c'est un jeu de mots, bel et bien en bonne santé. Quand on est malade, quand on a une maladie chronique, est-ce qu'on peut dire qu'on est en bonne santé? Mais on se sent belle et on se sent bien quand on est en bonne santé. Et je me suis dit, il n'y a pas de raison que ce soit que les personnes qui n'ont pas de maladie chronique, les personnes entre guillemets valides, parce que quand on a une maladie chronique, on peut parfois connaître le handicap, qui ont droit à être en bonne santé. Est-ce qu'on peut être à la fois malade et en bonne santé? Qu'est-ce que tu dis, Christelle? Et finalement, on se rend compte que ce n'est pas parce qu'on a une maladie chronique que pour autant on est en mauvaise santé. Si? Alors voilà, c'est dans cette vidéo je vais vous parler de tout ça. Alors d'abord, qu'est-ce que la santé? Et après, qu'est-ce que la bonne santé? Vous savez que c'est l'OMS qui définit la santé comme, finalement, on ne peut pas limiter la santé à l'absence de maladie, à l'absence de handicap, et que finalement, c'est beaucoup plus complet que ça. L'Organisation mondiale de la santé, donc, qui définit la santé comme étant... La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Autant vous dire que il y a peu de personnes qui connaissent tout le temps la bonne santé, enfin la santé, qui ont la santé en permanence. Alors, en fait, dans l'article que j'ai lu, il explique que c'est plus un objectif à atteindre d'un état que un état qu'on a en permanence. Et c'est bien parce que finalement, c'est presque finalement un chemin vers la bonne santé. Là, je parle de la bonne santé. Qu'est-ce que la bonne santé? Finalement, on ne sait pas trop, donc je vous ai défini la santé. On sait que tout ça, c'est variable. Alors, dans l'article, ils disent que certaines personnes nées avec un handicap sont, malgré celui-ci, en très bonne santé. Une personne sourde ou malvoyante, ou même née sans un bras, peut être par ailleurs en parfaite santé, même lorsque le handicap est très gênant et compromet leur vie sociale. Il ne retentit pas nécessairement sur leur état de santé général ou leur santé psychologique. De même, certaines personnes affectées par des troubles chroniques peuvent être par ailleurs en parfaite santé et le rester. Donc moi je me suis demandé, est-ce que les gens qui ont la sclérose en plaques sont en bonne santé? J'ai envie de répondre, ça dépend des moments. Si vous êtes en poussée, en pleine crise de maladie, forcément, vous allez me dire non, je ne suis pas en bonne santé. Soit vous n'arrivez plus à marcher, mais finalement, cet état, comme je vous dis, c'est quelque chose d'atteindre, c'est un objectif, on souhaite tous être en bonne santé et le rester. Et quand on n'est pas en bonne santé, ou quand enfin on l'est, on a envie, oui, comme je dis, de le rester le plus longtemps possible. Donc finalement, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour atteindre cet objectif, tout ça? Et c'est vrai que quand on est en bonne santé, on se sent bien, parce que finalement, pour moi, la santé, c'est aussi, donc, c'est pas seulement, donc, comment dire, vous voyez, c'est compliqué l'état de santé. La santé, c'est, on se sent bien dans sa peau, ça fait partie de la santé pour moi. Quelqu'un qui n'a pas de maladie, qui est toujours, entre guillemets, en bonne santé, c'est-à-dire qu'il ne va jamais voir le docteur, en fait. Disons ça clairement. Et qui pourtant ne se sent pas bien dans sa peau, qui a des idées négatives, qui devrait peut-être aller voir un psy pour l'aider, et bien celui-là, est-ce qu'il est vraiment en bonne santé? Et également, quand on a des complexes physiques, quand on n'arrive pas à se sentir belle, parce que la beauté c'est tellement subjectif. Et bien sûr, quand on est mannequin, on se dit bon, bah, on est belle, ou beau. Mais après, c'est une question comment dire, l'importance de se sentir belle. Parce qu'on peut très bien être un mannequin
et finalement pas se sentir belle au fond de soi. Et est-ce que c'est que la beauté physique, est-ce que c'est pas aussi la beauté du cœur? Donc tout ça, vous voyez, c'est tellement, on peut pas vraiment comment dire, le matérialiser, le nommer. En tout cas, je pense que on a tous le droit au bonheur, comme on a tous le droit à être en bonne santé. Et quand on n'est pas en bonne santé, on va faire en sorte que ça soit un état le plus court possible, le plus transitoire possible, et atteindre cet objectif de bonne santé. Parce que la question aussi qu'on peut se poser, c'est peut-on être heureux quand on n'est pas en bonne santé? On sait bien que quand on est malade, quand on n'est pas bien dans son corps, parce que être en mauvaise santé, c'est connaître des douleurs souvent. Hein. Ça, c'est lié souvent avec. Moi, quand j'ai eu cette grippe qui m'a cloué au sol, c'est pas que la grippe, c'était les conséquences que ça a eu. J'ai eu des mycoses dans la bouche et on a mis trois traitements en place avant d'arriver à trouver le bon. Et ben, j'ai perdu 7 kilos, j'étais vraiment pas bien du tout. Et je disais, mais hospitalisez-moi s'il faut, mais j'en peux plus. Je peux plus vivre comme ça. Donc on ne peut pas se sentir bien à ce moment-là quand on traverse un état de mauvaise santé. Donc dans mon défi belle et bien en bonne santé, je vais expérimenter certaines choses. Voilà. Pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Et ce que je vous promets, c'est de faire une vidéo chaque semaine pour vous parler de ce chemin que je vais faire, qu'on va faire ensemble, si vous souhaitez me suivre. Alors, donc j'ai commencé par me couper avoir une coupe de cheveux différente. Je vais aller chez le dentiste pour me faire soigner les dents. Parce que comme vous voyez, j'ai une dent en moins. Je me suis dit, c'est pas ça qui va m'empêcher de faire ma vidéo. Voilà. Et c'est vrai qu'apprendre à accepter cette imperfection, ça fait partie du programme Bel et Bien Bonne Santé aussi, vous voyez. Et il faut arrêter de se miner le moral pour des conneries. Déjà, on a la lourdeur d'une maladie chronique, de devoir vivre avec cette maladie, si en plus on se prend la tête pour des bêtises. Voilà, donc c'est un état temporaire. J'ai pas de dents là, c'est horrible, je me trouve horrible avec, enfin, sans dents. Mais bon, en ce moment ça va, je touche du bois, pas de poussée en vue, je suis en phase progressive de la maladie. Et là, je me bats contre mon médecin, mon neurologue pour lui dire je veux de la biotine, je veux tout de suite essayer la biotine, parce que si ça marche pas, moi je le saurai et j'ai pas envie de me dire dans 6 mois on va pouvoir l'essayer. Ça fait déjà 6 mois qu'il me dit qu'on va. Enfin, il y a déjà 6 mois que je voulais l'essayer, donc là je vais le relancer. Et je vais vous lire maintenant, je vais passer à une autre vidéo où je vais parler de quel type de docteur vous appréciez, vous préférez. Est-ce que vous aimez les docteurs paternalistes ou bien plutôt celui qui vous laisse décider, qui vous laisse une liberté, quoi. À la prochaine vidéo. À bientôt.